Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes favoris du mois d'avril. Ça y est, le mois d'avril est terminé. C'est passé à une vitesse folle. C'est ça de trop travailler. Bref, donc on va commencer par mes favoris maquillage avec un énorme favori ce mois-ci qui est le fond de teint Ready de Bare Minerals avec le pinceau Précision. Donc Bare Minerals c'est une marque de maquillage minéral et donc avant tout leur maquillage se présentait sous forme de poudre libre, ce qui n'est pas forcément hyper pratique à manipuler et voilà. Donc là ils ont récemment, ça doit faire quoi, 2 mois, réussi à sortir leur premier fond de teint compact. Donc je vous en avais déjà parlé je crois dans une vidéo haul hein, d'ailleurs. Donc le boîtier est pas très, voilà, dans un état pas très reluisant, tout simplement parce que la matière attrape toutes les petites saloperies parce que c'est satiné, enfin c'est doux, je sais pas si vous voyez cette matière là, c'est comme la Vice Palette et ça attrape tout ce qu'on veut, donc c'est plein de traces de doigts. Hop, et donc voilà, ça se présente avec un miroir très classique, et voilà. Et donc j'ai adoré ce fond de teint. Il n'est pas parfait, hein, je vous le dis tout de suite, il a des défauts, mais je l'adore. Donc le pinceau est hyper doux. Donc on le trempe comme ça dans la matière, pas plus, et on vient appliquer sur tout le visage petit à petit, et donc le geste en lui-même est hyper agréable, moi j'adore. Si vous voulez, on peut vraiment construire la couvrance comme on le souhaite. C'est-à-dire que si on met une seule couche, ça va avoir une couvrance très légère. Les endroits où on veut plus de couvrance, il suffit de retremper le pinceau dedans et de réappliquer. Donc moi j'adore, hein. J'ai utilisé que ça tout le mois. J'ai même délaissé mes bébés crèmes. Bah, tout simplement parce que c'est vrai que j'aime pas forcément. Vous allez me prendre pour une chochotte, hein. J'aime pas forcément tremper mes doigts dans le fond de teint ou dans la bébé crème et me l'étaler sur le visage. Et je sais pas, le matin, quand j'ai la tête dans le cul, bah, ce geste-là il est beaucoup plus agréable pour moi. Alors voilà, le geste est hyper agréable, le pinceau est topissime, l'effet est hyper naturel, on peut vraiment construire la couvrance. Après le défaut qu'il a, c'est qu'il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Donc il faut pas y aller, voilà, faut pas trop tremper le pinceau dans la matière et il faut pas repasser trop de fois au même endroit, sinon là vous allez obtenir un effet un peu keki, trop poudré qui va se voir quand vous allez regarder votre peau de près, on va voir un petit amas là où vous en avez trop mis quoi. Donc voilà, moi je le trouve pas parfait puisqu'il a des défauts, mais il me plaît beaucoup. Alors j'ai pris la teinte R170 un peu par hasard sur internet en me disant que c'était parmi les 3 teintes claires, c'était la teinte neutre, donc ça me paraissait logique puisque j'ai une peau qui tire ni trop vers le jaune ni trop vers le rose, et c'est une teinte parfaite pour moi, c'est à dire que j'ai pas besoin de faire hyper attention de bien l'estomper parce qu'il laisse pas du tout de démarcation, c'est très fin. Voilà, le seul défaut qu'il a c'est de devenir keki quand on en met trop, donc c'est pas non plus, disons que je le conseillerais pas pour les teints, pour les peaux qui ont beaucoup d'imperfections, parce qu'à ce moment-là, oui, vous arriverez à obtenir de la couvrance avec le pinceau et avec le fond de teint, mais ce serait un petit peu au dépens du naturel quand on regarde de près. Moi, je sais que je déteste, quand je me regarde de près dans un miroir, voir le maquillage, et bon, si on arrive à bien doser, on n'a pas ce souci-là, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est une question de dosage. Mais voilà, j'adore ce produit, c'est devenu un de mes essentiels, quoi. Et donc voilà, il a une bonne tenue, il vieillit pas mal au fil de la journée, et voilà, il est top quoi. Donc je n'utilise plus que lui en ce moment, si bien que voilà, j'ai délaissé tout le reste, et voilà, il me plaît quoi. Il me plaît, ok, hein. Donc voilà pour ce favori teint. Ensuite, je vais avoir ce mois-ci un seul favori lèvres. Là, vous vous dites, mais elle est malade. Non, je ne suis pas malade. C'est juste que j'ai commencé à avoir une collection un petit peu fournie en rouge à lèvres et que j'ai changé un peu tous les jours. Du coup, on peut pas dire qu'il y a un produit qui voilà, que j'ai porté plusieurs jours d'affilée tellement il m'avait transcendé. Mes coups de cœur, je vous en ai déjà parlé le mois dernier, hein, avec les voluptés Shine d'Yves Saint Laurent.
Et voilà, sinon ce mois-ci, j'ai quand même fait une belle découverte, c'est les Apocalypses de Rimmel. Donc je vous ai fait un article il y a peu sur le blog, mais voilà, ça fait partie de mes favoris du mois d'avril. Et donc voilà, ça se présente avec un embout comme ça, comme un peu pour mettre les glosses. Et c'est un genre de lac à lèvres. Hein. Et j'adore ce produit. Je trouve qu'il est relativement facile à appliquer si on s'y prend bien. C'est-à-dire qu'il faut commencer par appliquer le gros de la matière au centre des lèvres. Tout simplement parce que l'embout est creux, donc il est chargé en matière. Et vous avez normalement la quantité qu'il faut pour faire l'ensemble de la bouche. Donc moi j'applique le gros de la matière au centre des lèvres et j'étire petit à petit jusqu'à finir par tracer le contour des lèvres. Alors à ce moment-là, le rendu n'est pas tout à fait hyper uniforme et il suffit de... Voilà, vous pincez les lèvres comme ça et ça parfait l'application. Et donc ce produit-là, j'ai particulièrement aimé la teinte Nova, qui est un rose assez naturel mais pas non plus hyper discret, hein. C'est un rose qui se voit quand même, on voit que vous avez mis quelque chose sur vos lèvres et j'ai été bluffée par la tenue de ce truc, ça a une super tenue et ça vieillit hyper bien, c'est-à-dire que vous allez perdre un petit à petit le côté brillant mais vous allez garder le côté couleur, donc voilà, un favori, hein. Je veux dire, j'ai adoré ce produit. Après, c'est pas un produit sans transfert, donc c'est-à-dire que si vous embrassez chérie, si vous buvez, voilà, si vous frottez, vous allez l'étaler. Hein. Mais par contre, il a une super tenue. Voilà. Donc ensuite, pour le maquillage des yeux, j'ai été un peu tout ou rien ce mois-ci, c'est-à-dire que soit je faisais quelque chose d'hyper simple, en voulant juste quelque chose de lumineux et qui mettait en valeur le regard, soit j'ai été à fond sur les couleurs et je me suis fait des yeux petit poney. Souvent, j'ai fait des yeux petit poney. Mais c'est joli, hein, ça a beaucoup de couleurs, mais c'est joli. Donc les maquillages petit poney, vous allez les voir arriver d'ici peu sur le blog. Et donc, quand j'étais d'humeur calme, naturelle, lumineuse, mes favoris, ça a été ces deux-ci. Alors, le premier, c'est une illusion d'ombre de chez Chanel, qui est la teinte émerveillée. Donc c'est un genre de champagne rosé qui est hyper lumineux. Je vous avais fait un maquillage dessus, hop. Ouais, vous allez rien voir. Je vous avais fait un maquillage sur avec cette ombre à paupières sur le blog. Donc j'adore, hein. C'est devenu un de mes produits phares, c'est-à-dire que dès que le matin j'ai pas d'inspiration, pas trop le temps, et ben je mets ça, pas mal de mascara, un coup de crayon colle noir et ça suffit amplement pour mettre en valeur le regard et réveiller en fait le regard, parce que c'est vrai que la couleur est assez chaude et lumineuse et que du coup ça apporte cette touche de lumière qui fait que vous avez l'air fraîche quoi. Donc les illusions d'ombre, j'ai vu que pas mal de filles avaient du mal à appliquer la matière. Alors, c'est-à-dire que si vous passez juste le doigt dessus, vous n'allez pas avoir suffisamment de matière pour avoir ce côté lumineux et brillant des ombres, des illusions d'ombre. Ce qu'il faut, c'est prélever un petit peu de matière, donc faut prélever une petite couche hein, sur votre doigt et l'étaler. Et là, vous aurez vraiment le côté lumineux des illusions d'ombre avec leur sentiment incroyable. Oui, je suis une vendue, j'aime les illusions d'ombre. J'en ai deux et je les chouchoute. Bref. Et donc le deuxième phare, c'est un phare de chez Stila, le phare Kitten, donc ça doit être un de leurs phares les plus célèbres. C'est vrai que j'avais hésité à prendre carrément une palette dans laquelle il était, où il y avait je crois 12 teintes ou 10 teintes, un truc comme ça. Et puis finalement ça a été la seule teinte qui me plaisait vraiment, donc j'ai préféré prendre un phare mono. Donc ce phare là c'est un phare qui est lui aussi hyper lumineux. C'est un phare, je dirais, il est rose. C'est pareil, c'est un peu un champagne rosé, hein. C'est pareil, il est à la fois rose et doré et il brille vachement. Il est superbe. Je sais pas si vous allez voir encore. Ah putain. C'est vraiment de la misère ma caméra. Donc là vous avez l'illusion d'ombre et là vous avez le phare de chez Stila. Donc là les reflets vous les voyez bien, je sais pas trop si vous voyez la couleur. Bref, donc ce phare là il est très joli appliqué simplement sur toute la paupière mobile. Bon faut mettre une base, hein, c'est toujours mieux. Mais il est très joli appliqué simplement sur la paupière mobile, un peu comme l'utilisation que je fais d'émerveiller des illusions d'ombre de Chanel.
ou il est parfait pour faire un point de lumière en coin interne parce qu'il est voilà, hyper lumineux et ça aide à avoir le regard frais. Donc voilà, je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci, j'aime beaucoup. C'est un très bon fard. Voilà. Et donc les jours où j'étais d'humeur petit poney, mes favoris ça a été ces deux palettes Sleek. Donc il y en a une, c'est la Lagoon. Hop. Voilà, qui est celle-ci, qui est à remporter sur le blog en ce moment même. Et la deuxième, c'est la Snapshot, qui a un peu les mêmes types de couleurs, c'est-à-dire des bleus, des verts. Ah putain, c'est vraiment de la saloperie d'or. Packaging. Donc, si vous n'arrivez pas à ouvrir vos palettes Sleek, prenez une pince à épiler, vous la placez dans la fente comme ceci, et vous tournez, et elle s'ouvre. Voilà. Donc la planète Snapshot. Donc j'ai torpillé un des phares. Je sais même plus comment. Bref, j'ai ripé dedans avec le doigt, je crois, et il s'est explosé. Mais j'ai tapoté dessus et il se maintient en place, donc il n'est pas mort. Bon, au pire, c'est pas ma couleur préférée, hein, c'est un espèce de marron, donc moi et les couleurs nudes, ce n'est pas un amour éternel. Bref, ces deux palettes, elles sont super chouettes pour vous faire des petits maquillages petit poney, parce qu'il y a plein de super couleurs. Donc celle que j'ai beaucoup utilisée, c'est ce violet là, ce bleu, hop, ce bleu là également, et également celui-ci. Et dans l'autre palette, c'est pareil, les bleus, enfin ça c'est plus un vert d'ailleurs, le mauve et le rose. Donc j'ai pas encore voilà, trifouillé dans toutes les couleurs, j'ai principalement utilisé les couleurs pastel. Et je me suis fait des associations sympas, genre du mauve avec du bleu, du rose avec du bleu, du rose avec du vert, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve ça hyper sympa, fun. Et voilà, et ça passe très bien parce que j'ai porté ça au travail et personne m'a dit vous avez pris quoi ce matin là? Faut arrêter la drogue, hein? Non. Même ma maman a trouvé ça super joli et adore quand je me maquille comme ça. Donc voilà, je me suis mise vraiment pleinement aux couleurs ce mois-ci pour célébrer l'arrivée du printemps. Bon, visiblement j'ai célébré toute seule hein, parce que le temps n'était pas avec moi. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Bref. Donc c'est tout pour ces favoris maquillage pour ce mois-ci. Et donc on va passer maintenant aux autres types de favoris. Donc le premier c'est un petit peu un accessoire. C'est un nettoyant à pinceau. Achat hyper glam par excellence, mais particulièrement utile. Parce que c'est vrai que je nettoie mes pinceaux, j'essaie de m'y astreindre en tout cas une fois par semaine, faire un nettoyage complet au savon, etc. Mais faut pas rêver, ça salit. Moi ils sont un petit peu à la poussière puisqu'ils sont dans un pot à pinceau voilà, à l'air libre. Et voilà, les bactéries peuvent proliférer. Et ça sert à rien de prendre hyper soin de sa peau, de la dorloter avec des super produits, si c'est pour se maquiller avec des pinceaux sales, quoi. Donc j'ai fini par me décider et j'ai investi dans un nettoyant à pinceau. Donc c'est celui de la marque Make Up For Ever. Qu'est-ce que j'ai à en dire? Mes pinceaux sont propres. Alors ça fait pas un nettoyage aussi approfondi qu'un nettoyage au savon, hein, faut pas rêver, mais ça les désinfecte. Ça nettoie le surplus et voilà, et c'est bon, c'est tout ce que je demande. Donc j'ai lu entre temps que apparemment celui de chez MAC est voilà, bien au-dessus de celui de chez Make Up For Ever. Bon bah quand je rachèterai je prendrai un chez MAC hein, et puis je vous dirai si c'est vrai. Mais voilà, il fait le boulot. Ça sent un peu les huiles essentielles, donc c'est parce que dedans il y a des trucs à base de menthe, etc. Pour éviter la prolifération bactérienne, etc. Et donc voilà, maintenant j'ai toujours des pinceaux propres et c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est un peu un des basiques quoi, mais qui n'est pas feignante avec ses pinceaux hein. Jetez-moi la première pierre, y a pas de souci quoi, j'attends. Je sais que je suis pas la seule, mentez pas la fille. Bref, ensuite, parmi mes favoris, il y a cette petite chose. Donc c'est le baume à lèvres à la rose by Terry qu'on a reçu dans My Little Box du mois dernier, je crois.
Enfin bref, depuis que je l'ai, ce truc je l'utilise tous les jours. Alors c'est un produit qui ne me serait jamais venu à l'idée d'acheter par moi-même puisque ça vaut la modique somme de 39 €. Un baume à lèvres. 39 €. Jamais de la vie quoi, ça coûte encore plus cher qu'un rouge à lèvres de luxe. Donc moi mettre 39 € dans un baume à lèvres, non mais jamais ça m'arrivera quoi. Mais je dois dire que j'adore l'utiliser. Alors ce produit il est loin d'être parfait, je dirais même qu'il a plein de défauts, mais j'adore l'utiliser et je l'utilise tous les jours comme baume à lèvres quand je sors quoi, disons voilà, au travail etc. Si je mets pas de rouge à lèvres, que je mets juste du baume à lèvres, je mets celui-là. Donc ça se présente comme un gloss. Ça a l'embout d'un gloss. Alors l'embout est hyper agréable à utiliser, il est bien souple. Donc ça a une couleur rose très pâle, translucide. Donc ça a un peu, si vous voulez, quand vous le mettez, ça a un peu un aspect d'un gloss hyper discret. Ça a un peu la texture d'un gloss, je dirais que c'est un petit peu moins collant qu'un gloss. Ça sent la rose, mais alors ça sent très fort la rose. Donc si vous détestez l'odeur de rose, c'est même pas la peine. Hein. Et ça a le goût aussi. Donc c'est-à-dire que si vous en mettez trop, ça a un goût... c'est pas très bon quoi. Donc voilà. Donc parmi les défauts, je dirais qu'il sent la rose. Ça peut être une de ses qualités aussi si vous aimez. Mais ça sent un peu la mer grand quoi. Et le goût qui est trop prononcé. L'effet est joli sur les lèvres, mais rien de transcendant. Je veux dire, ça ou un gloss transparent, c'est kiff kiff. Après, quant au pouvoir hydratant, moi j'ai lu qu'il hydratait hyper bien les lèvres. Non. Après, moi je suis chiante en baume à lèvres. Il n'y a pas grand chose que je trouve qui hydrate hyper bien les lèvres, parce que même le rêve de miel de Nuxe ou le baume Carmex, qui sont un petit peu des références à la matière, bah ouais, ils hydratent, mais je veux dire, j'ai pas les lèvres hyper pulpées quand je me réveille le matin, quoi. Donc je pense que j'ai des lèvres un peu récalcitrantes. Voilà, elles font leur appel. Mais ce produit, ouais, il hydrate, mais vite fait quoi. C'est plus, je dirais plus qu'il entretient l'hydratation plutôt qu'il hydrate. Donc voilà, j'adore l'appliquer, mais je ne le rachèterai jamais de la vie quoi. Parce que déjà il vaut 39 €, il hydrate pas hyper bien, il pue la rose, hein, disons-le. Et, et voilà quoi, disons que c'est un peu le produit luxe que tu adores posséder, mais qui ne viendrait pas à l'idée de t'acheter quoi. Donc c'est assez paradoxal. Je l'adore, c'est un de mes favoris, mais je ne le rachèterai jamais de la vie. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez reçu les filles et ce que vous en pensez, mais bah, moi 39 € là-dedans, je trouve que c'est un peu une grosse blague. Ce serait le meilleur baume hydratant de la planète, je dis pas, mais là c'est loin d'être le cas. C'est un joli gloss hydratant quoi. Bref. Donc ensuite, dans mes favoris de soins, il n'y en a pas énormément, tout simplement parce que je suis petit à petit en train de changer ma routine soins et que je peux pas encore vraiment voir les effets des produits et vous dire voilà je l'adore, il est super efficace. Bah non, ça fait pas suffisamment longtemps que je les utilise. Malgré tout, je me suis mise au démaquillage à l'huile. Donc là c'est une huile de chez Hunt. J'ai pris celle-là parce que il y avait une réduction dessus, qu'elle n'était pas très chère, j'ai dû la payer 10 € je crois, et les frais de port sont toujours offerts si vous commandez sur le site Hunt. Donc voilà, je l'ai pris parce que il y avait écrit qu'elle était à Cherry Blossom Cleansing Oil, donc c'est à la fleur de cerisier et j'adore l'odeur de la fleur de cerisier. Alors, ça sent pas du tout la fleur de cerisier, donc ça c'est un petit peu la déception. Mais ceci dit, pour un produit nettoyant, c'est pas plus mal que ça n'ait pas de parfum, parce que ça va limiter les risques d'allergie. Donc je me suis mis au démaquillage à l'huile et j'adore ce geste. C'est vrai que moi je me démaquillais avant avec d'abord de l'eau micellaire, un biphasé pour les yeux et ensuite un nettoyage classique au nettoyant pour le visage à l'eau quoi. Et le coton ça irrite. Ça irrite vachement la peau, en particulier les yeux. Moi, je déteste l'étape du démaquillage, je trouve ça pénible, voilà, j'ai l'impression de m'agresser la peau. Et donc, depuis que j'utilise l'huile démaquillante, eh ben, j'agresse plus ma peau. Donc ça, c'est hyper positif. Donc j'ai plus les tiraillements au niveau des yeux que je pouvais avoir et la sensation d'avoir la peau irritée après le démaquillage, quoi. Donc voilà, on met 2 pompes dans la paume de la main.
On applique bien partout, donc moi j'insiste toujours au niveau des yeux. Donc on masse le visage en fait, on insiste au niveau des yeux jusqu'à ce qu'on sente que le mascara est bien parti. Et ensuite on met un petit peu d'eau dans les mains et on réémulsionne. Et en fait ça va changer la consistance de l'huile, c'est-à-dire que c'est censé la transformer en lait. Alors j'appellerais pas ça un lait, mais ça la rend moins huileuse et un peu plus laiteuse effectivement en termes de consistance. Donc on fait ça plusieurs fois, on remouille un petit peu les mains, on réémulsionne à chaque fois et on finit par un grand rinçage à l'eau claire. Et ma peau a l'air d'apprécier, hein, j'ai eu aucune réaction. Donc c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension de nettoyer ma peau à l'huile parce que comme j'ai une peau mixte, je m'étais demandé est-ce que ça va pas voilà, lui faire des réactions, des boutons, etc. Pas du tout. Et le geste est beaucoup plus agréable. Moi c'est vrai que c'est voilà, le démaquillage n'est plus une corvée, j'ai plus peur de m'arracher les cils et c'est vrai que je sais pas si vous aviez vu ma vidéo les tendances d'Emma, donc j'ai tendance à être un peu une pressée et j'arrivais pas à forcément bien faire les mouvements avec les cotons pour pas risquer de froisser la paupière, etc. J'y allais un peu comme une psychopathe. Hein, d'ailleurs, The Girl on Fire me l'avait fait remarquer qu'il fallait que je fasse attention à ma peau de l'œil si je voulais pas finir toute fripée. Bref, avec ça, je sais que je n'ai aucun geste mauvais pour ma peau puisque je ne l'agresse pas. Et donc je nettoie ensuite ma peau avec un nettoyant classique à l'eau. Et bah, ma peau a l'air de très bien supporter ce changement. Donc voilà, grande nouveauté. Et je pense que à mon avis, je ne retournerai pas au démaquillage au coton parce que en termes de confort, et ben, c'est vachement mieux à l'huile quoi. Bref. Ensuite, le favori suivant de ce mois-ci est ma Tangle Teaser. Et ouais, j'ai craqué. Ouh, ça brosse bien. Oh, c'est magnifique. Bref, blague à part. C'est vrai que ces petites brosses, elles ont pas mal fait le buzz sur internet. Ça m'a toujours intriguée. J'ai acheté ça pour 12 euros, il me semble, sur le site ASOS. Donc la livraison est gratuite, c'est pareil. Je l'ai acheté. Non, c'est pas sur ASOS que je l'ai acheté, c'est sur quoi? Sur Fil Unique Stila, le fard à paupières Stila. Et ma Tangle Teaser sur ASOS. Donc les deux sites ont des frais de port gratuits, donc ça vaut toujours le coup. Et on trouve des produits qu'on trouve pas en France. Donc, que dire de cette petite bête? Moi j'ai pas de gros soucis de démêlage de cheveux, je fais pas particulièrement des nœuds, mais malgré tout, je lui trouve que des points positifs à cette brosse. L'ergonomie, j'avais peur que ce soit pas forcément très pratique, mais non, la prise en main est facile. Ensuite, c'est du plastique, ça se nettoie hyper facilement parce que moi, se brosser les cheveux avec une brosse qu'on n'arrive pas à nettoyer parce que c'est quasi innettoyable, mais voilà, c'est se réappliquer du sale sur les cheveux. Donc ça me paraissait débile. Donc là au moins, c'est propre, ça savonne facilement, aucun souci. Ensuite, moi j'aime beaucoup la sensation sur le crâne. Alors, par exemple, mon copain a trouvé ça un peu trop agressif. Il trouve que ça griffe. Moi j'aime bien, je trouve que ça masse. Hein. Le démêlage est effectivement hyper simple, que ce soit sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Je veux dire, ça, voilà, ça glisse dans les nœuds. Bon là, ils sont pas emmêlés mes cheveux, mais ça glisse hyper facilement. Est-ce que j'ai l'impression que ça m'enlève moins de cheveux? Je saurais pas trop vous dire. Voilà, j'ai pas l'impression de perdre plus ou moins mes cheveux avec. Après, je trouve que ça les rend plus brillants, les cheveux. Ils ont tendance à être voilà, plus lisses et lumineux comme ça qu'avec mon ancienne brosse. Donc voilà. Ça coûte pas très cher. Tester le truc, moi je trouve ça hyper sympa. En plus, elle est petite, facile à transporter, etc. Donc moi je trouve que des points positifs. Et ensuite, dernier favori du mois, un thé. Donc c'est le Cosmiti, le bébé détox. Voilà, donc moi j'avais jamais goûté les thés Cosmiti. J'aime beaucoup. Je l'ai eu dans une jolie box et j'aime beaucoup. Ils sentent super bon le pamplemousse. Ils sont trop bons. Il y a plein de petites, voilà, de petites graines dedans, donc c'est un vrai beau thé. Moi, c'est vrai que j'aime pas les thés de supermarché, hein, je trouve que c'est de la merde. J'aime les vrais thés. Et donc, je m'attendais pas forcément à aimer parce que je suis pas très agrume. Je m'attendais pas à aimer et l'odeur est super, le goût est top. C'est un bon thé de printemps. Alors après, bébé détox.
laissez-moi rigoler quoi, un bébé thé. Je veux dire, jusqu'où ils vont aller avec les bébés machins. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Stop. Donc, malgré tout, c'est un bon thé. Il est agréable. De là à dire qu'il a un effet détox, j'y crois pas trop. Hein. Est-ce que ma peau est tellement plus belle depuis que je l'utilise? Non. Hein, ma peau est comme d'habitude. Elle est un peu plus belle en ce moment, mais je pense que c'est plutôt mes produits de soins que mon thé qui a joué là-dessus. Malgré tout, c'est un super thé, testez-le, il est top quoi. Hein, si vous êtes une amatrice, c'est un super bon thé. Pour le petit-déj, il est top. Pour le beau temps, il est top. Et donc voilà. Donc ce sera tout pour ce mois-ci, pour mes favoris du mois d'avril. J'ai encore été hyper longue, je suis une vraie bavarde, je suis désolée. Je sais que j'avais dit que j'allais essayer de faire des vidéos de moins de 10 minutes, mais j'y arrive pas. Je suis désolée. Bref, je vous fais des bisous à toutes et je vous dis à très bientôt. Salut! Il est où le bouton pour arrêter?